Un truc pour les garçons, quand on vous dit non, qu'on veut pas se faire accoster, qu'on veut pas vous parler, qu'on veut pas vous donner nos réseaux, qu'on veut pas s'asseoir à côté de vous dans les transports, c'est non. Alors, je sais que je vais pas me faire des potes sur celle-là, mais si on arrêtait de dire aux meufs qu'elles sont jolies, mais c'est un compliment, c'est pour faire plaisir, ta gueule. En fait, si tu veux me faire un compliment, tu peux me dire que je suis intéressante, tu peux me dire que je suis drôle, que je suis charismatique, j'en sais rien, tu vois. Tu sais, tu peux me dire 1 million de choses autres que oh, t'es trop belle, j'adore. Donc non, je ne crache pas dans la soupe. J'en ai juste marre d'être résumée à mon apparence physique. Comme beaucoup de femmes d'ailleurs. Donc la prochaine fois que tu veux faire un compliment à une femme, dis-lui qu'elle est intéressante, drôle, intelligente, pertinente, charismatique, ce que tu veux. Mais arrête de résumer les femmes à leur putain d'apparence. On s'en branle. Vous maquillez, je me maquille pour moi, pas pour toi. Certaines femmes ont un utérus d'or et vous le savez même pas. C'est ce qu'on appelle le golden womb. Ce sont des femmes capables d'élever un homme rien qu'en couchant avec. Ces femmes ont le pouvoir de magnétiser toute chose autour de la personne avec laquelle elles couchent. Cet homme devient tout d'un coup attrayant. Il gagne en charisme, en énergie. Il y a quelque chose qui l'entoure. Et cette aura va grandir au fur et à mesure des rapports qu'elle a avec lui. Alors si vous souhaitez savoir si vous l'avez activé, regardez votre propre histoire. Regardez l'histoire des hommes qui ont été avec vous. Si un homme commence à aller mieux après avoir été avec vous ou pendant avoir été avec vous, c'est que vous avez un utérus d'or. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde car certaines femmes épuisent les hommes, véritablement. Mais si cet homme, en étant avec vous, a commencé à faire plus d'affaires, à mieux réussir, à avoir plus d'argent, c'est que vous avez activé ça. Peut-être que votre homme était dans une mauvaise situation et qu'il a finalement été divinement protégé grâce à vous. Il a peut-être une meilleure mine, il est mieux dans sa peau. Sa peau est plus éclatante et plus belle. Tout en lui s'améliore. Et quand vous avez activé votre golden womb, vous êtes un véritable porte-bonheur vivant. Mais attention de ne pas la donner aux mauvaises personnes. Alors si vous souhaitez savoir si c'est votre cas, regardez votre passé, votre histoire. Regardez comment vont les hommes qui ont eu le privilège de coucher avec vous. Regardez leur vie, leur business et tout ce qu'ils ont accompli pendant qu'ils étaient avec vous. Observez ça, ouvrez les yeux. Et si vous avez envie d'activer énergétiquement votre golden womb, alors écrivez de suite womb en commentaire. Je rappelle également que je n'ai qu'un seul compte TikTok. Il a actuellement 475 000 abonnés. Tous les autres comptes sont des faux comptes. La femme fatale n'aime pas comme tout le monde. Elle n'attend pas qu'on la choisisse, elle choisit toujours. Elle ne cherche pas à convaincre. Elle séduit sans forcer, elle part sans prévenir. Quand elle aime fort, mais jamais à ses dépens. Si tu veux la garder, ne joue pas. Pendant que tu mens, elle observe. Pendant que tu doutes, tu hésites, elle se détache. Et pendant que tu penses qu'elle t'appartient, elle est déjà ailleurs. Sans bruit, sans drame, mais avec une grâce qui laisse des cicatrices. Tu veux la tester? Tu perds. Tu veux la contrôler? Tu t'épuises. Tu veux la blesser? Elle transforme ta trahison en parfum, en look, en silence. Elle ne fait pas la guerre. Elle devient un rêve inaccessible. Une femme fatale ne cherche pas un prince, elle est déjà une reine. Et si tu veux sa main, commence par respecter son esprit. Et pour conclure, être une femme fatale, ce n'est pas manipuler, c'est se maîtriser. Ce n'est pas séduire tout le monde, c'est faire rêver sans supplier. Surtout, c'est s'aimer tellement fort que personne ne peut t'utiliser contre toi. Je suis une femme féministe et je suis en couple avec un homme. Et les détracteurs du féminisme adorent pointer ça du doigt pour dire que notre discours n'a aucun sens et qu'on ne peut pas détester les hommes et être en couple avec un homme. Mais ils comprennent rien. En fait, le truc c'est que moi j'ai un problème avec les hommes en tant que catégorie sociale dominante qui oppresse les femmes. J'ai également un problème avec les hommes qui dans leur individualité commettent des actes problématiques envers les femmes. Mais je n'ai pas de problème avec les hommes qui sont conscients de faire partie d'un système patriarcal et misogyne, de lutter contre, et qui, en plus de ça, dans leur individualité, ne commettent pas d'actes problématiques envers les femmes. Malheureusement, on est bien d'accord, ces hommes se font rares. Parce que bon, même quand ce ne sont pas des agresseurs, ça ne veut pas dire qu'ils sont particulièrement à l'écoute ou un soutien ou des hommes qui respectent les femmes 24 heures sur 24. Or, j'ai beaucoup de chance, et je pense que c'est en partie un contexte familial, qui fait que j'ai rencontré 4 hommes dans ma vie. J'ai 4 hommes dans mon entourage qui... Je peux pas dire qu'ils sont irréprochables, parce que dans un sens, ils font partie du système patriarcal, malgré eux, ils en font toujours partie, ils font toujours partie de la catégorie des oppresseurs. Mais ce sont 4 hommes qui ont un respect inconditionnel pour la femme, qui jamais ne considéreront la femme comme inférieure à eux, et qui soutiennent la lutte dans un sens où
je peux dire à côté d'eux all men sans qu'ils se sentent vexés de quoi que ce soit, parce qu'ils savent. Ils savent que oui, c'est all men en fait. Et ça, c'est fabuleux. C'est vraiment un poids en moins que de pouvoir rentrer chez soi et dire à son copain, tous les hommes, j'en peux plus. Et qu'ils te comprennent et qu'ils ne remettent jamais en question ce que tu dis. Parce qu'ils te croient à 100%. Et qu'il sait. Et qu'il a compris. Je disais que c'était aussi un contexte familial, c'est parce que j'ai un papa formidable. Alors déjà, j'ai un papa, ce qui se fait très rare. J'ai un papa qui a rencontré ma maman quand ils avaient tous les deux 16 ans, que ça fait 33 ans qu'ils s'aiment d'un amour inconditionnel, et que mon père voue un respect à ma mère comme pas possible. Je devrais trop vous lire les textes qu'il écrit à ma mère, encore aujourd'hui, hein, au bout de 33 ans. Mon père est la personne la plus romantique du monde. Mais surtout, mon père est un homme blanc, de 50 ans, hétérosexuel, qui a grandi forcément avec tous les trucs du patriarcat, et qui pourtant, depuis 40 ans, se déconstruit tous les jours, et même si parfois il y a des petits trucs un peu, du patriarcat qui ressortent, hop là, on le coupe net, on lui dit ça, non, il comprend et il ne refait pas. Et en vrai, c'est ça le plus important. Ça, c'est mon papa. Évidemment, ma maman super féministe et mon papa déconstruit ont élevé 2 garçons, mes frères, 16 et 18 ans, mais je suis tellement fière d'eux. Ils sont incroyables. Mais ils sont tellement féministes, c'est fou. Enfin, je sais, il y a certaines femmes qui ne veulent pas dire que les hommes sont féministes. Juste, j'utilise ce mot pour dire que ils dead ça. Ils sont là, ils insultent les gros masculins. Je les adore. Et ça montre bien que l'éducation, ça fait tout. Et que laisser les jeunes garçons regarder du contenu masculiniste ou de mouvements incel, ça va nous mener à notre perte. Alors que bien éduquer les garçons, mais c'est tellement la solution à tout. Enfin voilà, j'ai un papa formidable, j'ai 2 frères incroyables. Donc forcément, pour moi, l'homme qui allait m'accompagner pour toute ma vie, je suis hétérosexuelle, donc voilà, je savais que j'étais attirée par les hommes. Je n'avais pas d'autre modèle dans ma tête que ça. Parce qu'en fait, c'est pas... Pour moi, mon contexte familial n'est pas un monde féerique de bisounours. C'est genre juste la normalité. C'est normal d'être traité à égalité que ses frères. C'est normal que son père traite parfaitement sa mère. C'est normal qu'il n'y ait pas de jeu de supériorité ou de domination nulle part. Genre, c'est juste normal. Du coup, forcément, en grandissant avec ça, je pouvais jamais tomber sur... Enfin, me mettre avec quelqu'un qui ne faisait pas vivre ça. Bon, j'ai eu aussi énormément de chance de tomber sur l'amour de ma vie à 20 ans, que ce soit un homme parfaitement déconstruit, qui a été élevé par une mère célibataire et par 2 sœurs, qui a plein d'amis filles. C'est un giga green flag. Ça veut dire qu'il peut côtoyer des femmes sans les voir comme des proies, et juste comme des êtres humains. Donc, ça fait beaucoup de facteurs chance mis ensemble pour que je me retrouve avec 4 hommes autour de moi que je peux considérer comme formidables, et qui du coup rentrent dans cette petite partie des hommes qui ne sont pas problématiques. Donc voilà, d'un côté, je comprends les filles qui sont désespérées, qui disent non mais de toute manière, tous les hommes sont problématiques. Je vous comprends, parce que je sais que j'ai énormément de chance d'avoir ce contexte-là. Mais je vous jure qu'il y en a encore. Vraiment, ils sont pas nombreux du tout. Et je suis tombée sur des grosses merdes avant mon copain. Mais ils existent. Et pour les mascus qui disent « Ah bah, gna gna gna, t'es misandre et t'as un papa et un copain. » Oui, ça change rien. Et si t'as toujours pas compris ça après 5 minutes de vidéo, c'est que vraiment t'as 2 neurones, t'as le petit singe qui tape des mains comme ça dans le cerveau. Bisous!